Avertissement du docteur Qingzi. Le docteur Qingzi a dit « La Grande Étude est un livre laissé par Kongzi, Confucius, et son disciple Zhuangzi, afin que ceux qui commencent à étudier les sciences morales et politiques s'en servent comme d'une porte pour rentrer dans le sentier de la sagesse. » On peut voir maintenant que les hommes de l'Antiquité, qui faisaient leur étude dans un ordre méthodique, s'appuyaient uniquement sur le contenu de ce livre, et ceux qui veulent étudier les Analectes ou Mencius doivent commencer leurs études par la Grande Étude. Alors ils ne courent pas le risque de s'égarer. La Grande Étude. 1. La loi de la Grande Étude, ou de la philosophie pratique, consiste à développer et remettre en lumière le principe lumineux de la raison que nous avons reçu du ciel, à renouveler les hommes et à placer sa destination définitive dans la perfection ou le souverain bien. 2. Il faut d'abord connaître le but auquel on doit tendre, ou sa destination définitive, et prendre ensuite une détermination. La détermination étant prise, on peut ensuite avoir l'esprit tranquille et calme. L'esprit étant tranquille et calme, on peut ensuite jouir de ce repos inaltérable que rien ne peut troubler. Étant parvenu à jouir de ce repos inaltérable que rien ne peut troubler, on peut ensuite méditer et se former un jugement sur l'essence des choses. Ayant médité et s'étant formé un jugement sur l'essence des choses, on peut ensuite atteindre à l'état de perfectionnement désiré. 3. Les êtres de la nature ont une cause et des effets. Les actions humaines ont un principe et des conséquences. Connaître les causes et les effets, les principes et les conséquences, c'est approcher très près de la méthode rationnelle avec laquelle on parvient à la perfection. 4. Les anciens princes qui désirent développer et remettre en lumière dans leurs états le principe lumineux de la raison que nous recevons du ciel, s'attachaient auparavant à bien gouverner leur royaume. Ceux qui désiraient bien gouverner leur royaume s'attachaient auparavant à mettre le bon ordre dans leur famille. Ceux qui désiraient mettre le bon ordre dans leur famille s'attachaient auparavant à se corriger eux-mêmes. Ceux qui désiraient se corriger eux-mêmes s'attachaient auparavant à donner de la droiture à leur âme. Ceux qui désiraient donner de la droiture à leur âme s'attachaient auparavant à rendre leurs intentions pures et sincères. Ceux qui désiraient rendre leurs intentions pures et sincères s'attachaient auparavant à perfectionner le plus possible leurs connaissances morales. Perfectionner le plus possible ces connaissances morales consiste à pénétrer et approfondir les principes des actions. 5. Les principes des actions étant pénétrés et approfondis, les connaissances morales parviennent ensuite à leur degré de perfection. Les connaissances morales étant parvenues à leur degré de perfection, les intentions sont ensuite rendues pures et sincères. Les intentions étant rendues pures et sincères, l'âme se pénètre ensuite de probité et de droiture. L'âme étant pénétrée de probité et de droiture, la personne est ensuite corrigée et améliorée. La personne étant corrigée et améliorée, la famille est ensuite bien dirigée. La famille étant bien dirigée, le royaume est ensuite bien gouverné. Le royaume étant bien gouverné, le monde ensuite jouit de la paix et de la bonne harmonie. 6. Depuis l'homme le plus élevé en dignité jusqu'au plus humble et au plus obscur, devoir égal pour tous, corriger et améliorer sa personne, ou le perfectionnement de soi-même, est la base fondamentale de tout progrès et de tout développement moral. 7. Il n'est pas dans la nature des choses que ce qui a sa base fondamentale en désordre dans la confusion puisse avoir ce qui en dérive nécessairement dans un état convenable. Traiter légèrement ce qui est le principal ou le plus important, et gravement ce qui n'est que secondaire, est une méthode d'agir qu'il ne faut jamais suivre. Note du traducteur. Le texte entier de l'ouvrage consiste en 1546 caractères. Fin de note.